Bienvenue dans cette double revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Top Spin et Twin Twist avec leurs Headmasters ou plutôt Titan Masters respectifs, Flamout et Freeze Out. C'est de classe Deluxe, c'est de la gamme Titan Return et ce sont deux Wakers. L'artwork de Twin Twist à gauche est montré comme gris, puis le jouet c'est blanc, mais on comprend que c'est comme un peu le concept d'artwork, que c'est comme manque d'éclairage entre le photographe et lui, là, le personnage, du coup je le vois de même. Et Top Spin, ben, sa tête est extrêmement bleu foncé. Sur le jouet, c'est quasiment limite bleu turquoise. Et sérieusement, sur l'artwork, c'est quasiment mauve, là. Dans G1, c'était pas des Headmasters, mais plutôt des Jumpstarters. En été, il y avait des roues en dessous de leur mode véhicule. On le reculait, puis ça craquait, puis on lâchait lousse, puis ça avançait, puis 2-3 secondes plus tard, ben, il se transformait en mode robot automatiquement, et c'était vraiment génial comme concept. Aujourd'hui, on a des one-step qui veut un peu répéter ça, mais pas aussi intéressant que ces deux-là dans les G1. Sur le côté de la boîte, les mêmes artworks, mais on voit beaucoup plus le torse. À l'arrière de la boîte, ils ont chacun une petite bio. On va commencer par Twin Twist. Les Autobots s'unissent au Maître Titan pour freiner l'ascension des Decepticons. Flamout donne à Twin Twist la capacité de détraquer le mécanisme de conversion des robots ennemis. Leur processus de conversion s'emballe alors jusqu'à la fusion et l'enraillement. Et celle de Top Spin, ainsi Freeze Out donne à Autobot Top Spin la capacité de désactiver le mécanisme de conversion des robots ennemis, ce qui les fige dans leur mode actuel. Tous les deux peuvent se faire en 18 étapes. Pour ceux qui n'ont pas compris, Twin Twist est un remodelage de Top Spin. Le Titan Masters en une étape. Il peut se mettre bien entendu dans le cockpit. C'est compatible avec les Deluxe, Voyageurs et Leader. Et à la droite de chacune des boîtes, on voit les autres jouets de la gamme Titan Return. Voici les deux petites cartes qui nous donnent avec. C'est les mêmes artworks qu'on retrouve sur la boîte. Fait que Twin Twist est beaucoup plus fort que Top Spin. Les deux sont autant rapides. Top Spin est plus intelligent que Twin Twist et aussi beaucoup plus fort dans le sens sa puissance de feu est plus forte que celle de Twin Twist. Ils nous reviennent avec leurs véhicules respectifs de G1, des véhicules cybertroniens, un tank drill et lui un jet de ce qui est le plus normal. Ce sont tous les deux des genres de briques de l'espace, en tout cas, c'est ce qui me fait penser. Je vais commencer par Top Spin. Fait que ces couleurs, on a un certain gris plastique, pas trop cheap, qui nous rappelle le blanc crème, on va dire. On a aussi du noir pour la partie des chenilles. On a du silver ici pour les parties des drills qui ne pivotent pas malheureusement. On a deux sortes de bleu ici. Un bleu foncé qui est le même que celui sur Top Spin et un bleu peinturé un peu plus turquoise, on va dire, sur le cockpit qui est juste à l'avant. La peinture s'enlève assez facilement comme vous remarquez ici. Le seul symbole Autobot est ici en mode alternatif. On a du jaune ici qui fait quand même assez bien. Et on a aussi du jaune sur, on va dire, les plaques d'aération à l'arrière. Et ça fait moins, mais ça peut passer. Par contre, le rouge ici, non. Ok, non. Il aurait dû être noir comme sur Top Spin ou encore mieux le bleu pour que ça fitte avec une des couleurs, parce que le bleu, le jaune, le rouge, tu le vois arriver sur le champ de bataille de loin, ça c'est sûr. On a ici une roue autour de chaque chenille et les roues arrière ici sur les cuisses. Est-ce que ça roule bien sur du carton? Pas vraiment. Sur d'autres plateformes, oui. On est rendu à Top Spin, le fameux jet cybertronien. Côté couleur, on a du bleu foncé, moins pâle que le bleu turquoise de celui de Twin Twist. Il est quand même qui rejoint un peu le vert, là, pas tant, mais quand même un peu. Sinon, on a du blanc, la couleur crème ici pour la couleur du moule, on va dire, ça a été peinturé blanc aussi pour une partie du cockpit, il y a une petite tache ici. On a le symbole Autobot, le sol en mode alternatif ici. On a bien entendu un train d'atterrissage ici, qui fit avec ceux à l'arrière, on va dire que les parties des cuisses. Ça tient très bien, c'est très stable. Côté, on va dire, on a du silver avec une ligne rouge ici, qui est vraiment très beau. Très très beau. Sinon, bon, ici les moteurs. On a un genre de brun bronze, on va se le dire, qui fit quand même très bien avec le reste des couleurs, avec le contour noir ici. Et bien entendu, on a du silver, on va dire sur les parties, deux parties, on va dire du nez de l'appareil, avec du blanc et un genre de bleu un peu plus pâle que celui-là, qui rappelle un peu le bleu turquoise de Twin Twist, sans l'être vraiment.
Sinon, il est juste magnifique, là. Une belle brique de l'espace. Peut-être les ailes sont trop petites, mais bon, ça fait avec le look du personnage. Il y a vraiment de la gueule. Comparé à Twin Twist qui n'en a pas, lui il en a un sur chaque aile, des ports pour les Titan Masters qu'on peut plugger ici. Pour faire Twin Twist, il y a eu quelques modifications, comme on remplace les ailes par toute la partie grise et des chenilles, parce que toute la partie, on va dire ici au-dessus, sur le côté, sont pareilles, c'est ce qui va former les bras. Et bien entendu, on remplace, on va dire, les parties à l'avant du jet de top par deux drills, et on vient, on va dire, fermer l'entremilieu ici par quelque chose, on rajoute une pièce bien entendu pour faire quelque chose de plus véhicule tout-terrain, on va dire ça de même. Les autres modifications en mode alternatif, c'est bien entendu l'arrière. Top a bien entendu des boosters dignes des chasseurs de l'espace à la Star Wars. Et Twin Twist a aussi des boosters, mais des boosters beaucoup plus intéressants. Fait que ça aide la pousser quand il rentre dans une montagne ou sous terre, ce qui améliore le look du personnage. C'est sûr que ça aurait eu les mêmes genres de réacteurs, ça m'aurait pas dérangé, mais le fait que ce soit assez unique, ben, ça me fait encore plus apprécier le moule. Comme le reste de la gamme, ils ont bien entendu des cockpits, et vous remarquez, celui de Top Spin est quand même assez bleu foncé. Le Titan Masters à l'intérieur n'a pas des détails sur son visage, fait qu'on voit juste du bleu, on voit pas grand chose. Celui de Twin Twist, un cockpit avec un bleu beaucoup plus pâle que celui de Top, et il y a des détails sur le Titan Masters, fait que vous remarquez que on voit très bien son petit visage bleu et ce qui le rend encore plus mignon, ok? Bien entendu, on peut les déclipser, puis sortir les Headmasters. Là, j'utilise un couteau parce que il faut des ongles et je n'ai pas d'ongles. Fait que on va juste sortir, juste vous les montrer et juste montrer que le cockpit est quand même assez confortable. Il y a de l'espace ici à l'avant des jambes pour mettre sa caisse de 24, sa petite bière ou autre chose, son paquet de clopes, on va dire. Twin Twist, c'est la même affaire. Il n'y a pas vraiment de tableau de bord, mais c'est quand même un gros cockpit à comparer des fois à d'autres jouets qui sont beaucoup plus gros, mais qui ont des cockpits minuscules. Voici l'en dessous des deux véhicules. On a des trous pour mettre sur les stands, on a les torses au milieu et on a des parties creuses pour le devant des véhicules. Ce qui est vraiment dommage. Fait qu'il y a aussi quelques endroits pour mettre les armes. Twin Twist, je les ai mis à l'arrière dans un trou 5 mm accroché au booster, on va dire ça de même. Sur le Top Spin en dessous des ailes, ça lui va extrêmement bien. On peut aussi les inverser. Et une autre option qui a été un de mes fan mods, en gros, on déclipse ici la partie à côté du cockpit. Un peu de la misère, on va se dire. Et on va venir, voyons, bon, parfait. Et là, on va sortir une des armes et on vient venir l'accrocher dans la main qui est repliée pour former un genre de tank encore plus menaçant, on va se dire. Fait qu'en plus mettons, de driller dans la grotte, ben, il tire pour vraiment qu'il soit encore plus rapide, puis avec ses boosters arrière, c'est le top, là. On peut le faire à Top Spin aussi, mais ça fit beaucoup moins. On peut aussi les fusionner et les accrocher verticalement, ou sous les ailes de Top Spin qui donnent un sacrément bon look. Voici une petite comparaison avec deux autres Wakers, on va dire des personnages qui ont eu, on va dire, leurs jouets pendant la G1, mais qui n'ont pas apparu dans la série comme le duo à droite, qui est Will et Roadbusters, qui apparaît bien entendu dans les BD en tant que Wakers. Fait que les deux à gauche, c'est des classes voyageurs, puis les classes de luxe à droite, ben, sont quand même assez massifs pour que ça fit ensemble. Toute cette petite clique-là de Wakers off-screen coincés sur Cybertron ou whatever. Nous sommes rendus à la transformation et elle est géniale, ok? Elle est vraiment le fun à faire, pas trop compliqué, il faut savoir les étapes quand même, puis elle est assez ingénieuse. Fait qu'on va commencer par enlever les armes, les mettre de côté. On va venir séparer ici les deux jambes, on va venir tirer ici, on va venir locker comme ça, on va sortir le pied ici vers le haut et on va venir plier la partie ici comme ça, de la cuisse à l'intérieur pour fermer la jambe. L'autre bord, ça fait la même affaire. Fait que on va venir tirer, locker, sortir le pied et rentrer la partie de la cuisse. Et vous remarquez le numéro de série ici. Fait que il est bien caché, que ce soit du mode alternatif au mode robot. Et on va le mettre debout. On va venir déclipser ici les bras, comme ça, et les mettre à cette position-là. Parfait. On va venir déclipser la petite porte.
sortir la main et étirer le bras et refermer la petite porte. L'autre bord ne fait pas exception. On fait ça, on l'étire. Parfait. Et là, on va venir plier toute la partie de la chenille comme ça, 180 degrés. On va venir ici déclipser la vis du cockpit et enlever le Titan Masters. Fait que là, on va venir plier ici toute la partie grise 90 degrés comme ça et toute la partie, on va dire, bleue centrale qui tient les deux drills comme ça à l'intérieur et remettre ici la vis du cockpit qui vient, on va dire, verrouiller le backpack. Fait qu'on va venir pivoter toute la partie du haut comme ça. On va venir déclipser et mettre cette partie-là 90 degrés. Et là, ce qu'on doit faire, c'est pivoter la partie ici à l'arrière et remettre ça en place, le clipser. On va prendre le Titan Masters ici, fait qu'on va venir plier les bras, les jambes et venir le mettre à sa place initiale, comme ça, ainsi que les armes. Et les voici en mode robot et ils sont géniaux, ok? Beaucoup de détails, même beaucoup trop, surtout Twin Twist. Ils sont très massifs, vraiment très massifs. C'est des gros Deluxe comme dans le temps. C'est pas des petits Deluxe comme on avait il y a une couple d'années. Ils sont géniaux, puis sont vraiment... C'est le fun de les avoir dans les mains, ok? Ces deux-là côte à côte, là. Il y a quelques petits détails qui me dérangent un peu. Le meilleur exemple, c'est vraiment ici les chenilles à l'extérieur de Twin Twist. Il aurait dû juste les colorer noirs, ça aurait déjà mieux passé. Là, sont gris comme le reste de la pièce et ça paraît beaucoup trop. Si ça aurait été fait en third party, il n'aurait jamais oublié ça. Vu que c'est Hasbro, il l'oublie. Puis honnêtement, vu d'en avant, on voit rien, mais vu de côté, ça fait vraiment un peu cheap, ok? Sinon, pour Topspin plutôt, il y a ici, on va dire, les détails qui sont quand même un peu creux, qui est en dessous des ailes. C'est un peu... tu sais, ça passe, mais c'est un peu laid, là, on va se le dire. Sinon, lui, côté couleur, on a ici un blanc... qui va jaunir avec le temps, le même que Prowl Universe, le même que Jetfire Generation. Ça va jaunir avec le temps sur le torse et ici sur les cuisses. J'ai pas hâte de voir ça. Puis en plus, ça manque beaucoup de détails. On voit des genres de motifs, mais ça aurait dû, on va dire, avoir plus de couleurs, du noir, du gris. Le rouge ici, puis le symbole Autobot ici sur chacun, on va dire, au bas du torse, ça passe bien. Puis la même affaire que Twin Twist, on voit les mêmes détails. Comme lui, il y a du silver ici sur cette pièce-là. Sur Topspin, il aurait dû l'avoir, ça aurait été déjà mieux. Ça l'est pour Topspin, puis ça sort quand même assez bien. Lui, il est rouge, lui, il n'y a rien au centre. Fait que tous les deux ont quand même des défauts de peinture sur le torse qui aurait pu être beaucoup mieux. Par contre, pour le reste des membres, là, c'est assez coloré. On a du jaune ici pour les épaules. Lui, on a un genre de motif bronze, le même bronze qu'on retrouve... sur, on va dire, les plaques d'aération au genou, ça passe super bien. Là, le jaune ici, ça me dérange pas. Ici, avec le rouge, comme en alternatif, je trouve ça un peu laid. Ici, le jaune, on va dire, sur la partie des tibias, ça passe. Lui, c'est du blanc coloré, peinturé plutôt. Puis ça passe aussi, ça aurait été mieux du silver, mais c'est très acceptable. Sinon, on a, ici, on va dire les parties juste autour du symbole Autobot. Lui, c'est bleu peinturé avec la peinture qui a l'air de s'enlever un peu. Ça paraît peut-être pas sur caméra, mais à l'œil nu, ça paraît. Puis lui, c'est blanc peinturé. La même affaire que ça ici. Puisque lui, c'est aussi c'est peinturé. Comparé à la pièce, juste on va dire entre le genou, qui n'est pas peinturé. Puis il y a même une petite tache bleue ici. Donc ça a été peinturé sur le moule qui était bleu de base. Un petit close-up sur les deux têtes, ils sont très magnifiques avec le silver partout. Surtout celle de Twin Twist, elle est parfaite, c'est ce qui ressemble dans, on va dire, la BDW. Par contre, pour Topspin, on va dire toute la partie jaune, non. Sérieusement, je l'accepte pas. Ça n'a aucun rapport avec le reste des couleurs du moule en tant que tel. Ça fitterait peut-être bien plus à Twin Twist vu qu'il y a du jaune partout, mais pour Topspin, non, pas pantoute. Il y a une tête un peu à l'Optimus Prime avec une visière bleue. Sérieusement, elles sont très belles, très bien exécutées. Fait que voici une des armes, celle de Twin Twist. Vous remarquez aussi plein de détails avec la couleur silver qui est juste magnifique. Sérieusement, c'est des guns uniques.
très stylé, on va se dire. Je trippe pas par contre sur la couleur bleu foncé ici. C'est un peu ridicule. Ceux de Topspin sont blancs, fait que ça passe beaucoup mieux avec le silver. Puis bien entendu, les détails à l'intérieur, ouah, c'est très... on voit que tout le budget a été mis pour l'extérieur. Il y a ça aussi que ça passe, mais ici tout du vide. Puis bien entendu, cette petite partie-là qui est faite pour verrouiller le Titan Masters en mode tourelle, on va dire. Mais il reste quand même assez classe avec les doubles canons ici. Wow! Fait qu'on peut les mettre dans leurs mains ou exclusivement pour Twin Twist accrochés au-dessus des épaules. Ou à la manière d'un Seekers, on accroche les guns pour Topspin à la même place pour le mode alternatif. Et il y a des trous 5 mm juste au bas des chenilles ici pour Twin. Et on peut aussi les accrocher sur le côté des jambes. On peut aussi les fusionner. Fait qu'on peut mettre les armes dans leurs mains, bien entendu, verticales ou horizontales. Fait que comme toutes les armes de la gamme, on peut mettre un Titan Masters au-dessus. Et c'est ces deux petits encoches-là qu'on vient mettre derrière les jambes pour qu'ils viennent verrouiller. Et ça verrouille absolument rien parce qu'il y a aussi ça ici, le talon qu'on met dans le trou, ici juste en dessous. Et rien vient verrouiller. C'est très lousse. C'est le seul arme qui fait défaut de toute la gamme tant qu'à moi. Puis je pense que tout le monde a ça, que ce soit Topspin ou Twin Twist. Fait que faut juste le mettre droit, puis ça va bien aller. Et on peut les mettre aussi dans l'autre endroit que je vous ai déjà montré. Alors pour ce qui est des articulations, ce sont les mêmes pour Topspin. Fait qu'on a ici la tête qui est sur bas joint, qui est bien entendu le Titan Masters. On peut plier ici l'épaule 90 degrés vers le haut. On peut plier le bras aussi, qui est aussi sur bas joint, fait qu'on peut le pivoter. On peut aussi pivoter le bras à partir d'ici. On a une double articulation ici au coude, qui est une étape de transformation. On peut lever le bras comme ça. Rien sa main est tout simplement fixe. On peut pivoter ici la fourche, comme ça, faire le grand écart, c'est sur bas joint, fait qu'on peut le mettre de même aussi. On peut pivoter ici cette partie de la jambe, on peut aussi mettre à l'avant les parties de la genouillère, puis il y a ça ici qui peut être articulé vers l'avant ou vers l'arrière, qui est une étape de transformation, et rien sur le pied, tout simplement fixe. Alors, côté posabilité, là, honnêtement, ça tombera pas vers l'avant, ça tombera pas vers l'arrière. C'est très stable, très posable. Je voulais aussi vous montrer l'en-dessous du pied. Vous remarquez que ici, il y a toute cette partie-là, ce que Topspin n'a pas. Lui, il y a vraiment le réacteur qu'on voit plein. Là, il y a ça ici qui ne sert pas à grand-chose, qui vient, on va dire, connecter après les genres de boosters, mais ça sert absolument à rien. Et je préfère ceux de Topspin, parce que ceux de Topspin, c'est vraiment un petit hommage direct au Seekers G1, un peu comme Starscream quand on le voit dans le film de 86 s'échapper en utilisant ses boosters ici en dessous de ses pieds, qui ça a été les mêmes boosters que le mode alternatif. Fait que c'est juste un petit clin d'œil. Fait que voici le backpack de ces deux-là. Il y a le cockpit ici qui verrouille absolument rien. Et je vais être honnête, je ne trippe pas sur, on va dire, les parties du devant du véhicule, que ce soit, on va dire, ces deux parties-là, et lui, ses drills. Comme ça qui penche encore plus vers le bas. Et lui est caché par, on va dire, ses chenilles, mais pour Topspin, ça fait pas beaucoup parce que dans la BDW qui sont très inspirés, on va dire que toutes les deux drills se mettent, mettons, sur entre la tête puis les épaules, comme ça. Ça fait partie du look du personnage de ces deux-là. Et là, là-dessus, on perd ça, ce qui est pas vraiment dérangeant, mais on nous offre quelque chose qui est juste croche, parce que si ces deux parties-là auraient été plus, mettons, on aurait pris cette partie-là, reculer et juste le mettre debout, ça aurait été beaucoup plus intéressant côté look. On aurait eu un certain hommage à la BD IDW, on aurait pu voir le bout des drills, ça aurait été parfait tant qu'à moi, mais on n'a pas ça. On n'a pas ça, fait que c'est ça. Puis on a aussi ça ici qui fait pas partie du backpack, mais qui est quand même assez très massif et très dérangeant. Ça aurait été le fun que ça rebaisse au long des bras. Ça aurait été encore mieux tant qu'à moi, mais ça reste quand même deux excellentes figures. Fait que voici une petite comparaison avec toutes mes autres Wakers de la gamme Chug. Bien entendu, vous pouvez déjà toutes les voir sur ma chaîne, à part Impactor qui va arriver dans les prochains mois.
Sérieusement, toutes les avoir ensemble, c'est quelque chose là. Puis c'est vraiment les deux qui me manquaient pour vraiment avoir complété toute la team. Les autres qui apparaissent pas, ben ils ont aucun jouet à part les G1 qui m'intéressent pas beaucoup. Et côté grandeur, là c'est sûr que vous voyez peut-être un peu mal, mais tu sais Twin Twist est à côté de Cop, puis tu sais c'est des gros deluxe là. Twin Twist et Top Spin c'est des gros deluxe massifs, très massifs là. On revient sur les deluxe de une couple d'années. Au moins il y a plus 5-6 ans. La Terre rejoint pas les voyageurs bien entendu, mais c'est des gros deluxe qui fit vraiment très bien à côté des autres Chug et c'est très plaisant d'avoir toute cette gang là réunie qui est prêt à kicker des culs. Voici le genre de pause qu'on peut faire avec ce genre de moule-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre, parce qu'il y en a quand même beaucoup et quand même quelques points négatifs assez décevants. C'est une figurine que je vous recommande vraiment. Là. Vraiment, achetez-vous les deux. C'est d'excellente réimagination de ces personnages-là oubliés de G1 parce qu'ils sont vraiment oubliés. La qualité de plastique est aussi égale que tout le reste de la gamme, même si ça a l'air un peu cheap, on va se dire. Côté prix, j'ai payé Twin Twist 22$ et Top Spin 35$. Il n'a jamais sorti par chez nous. Et il existe aussi d'autres versions de la compagnie Mechidea de Third Party qui ont vraiment fait le look IDW qui a sorti une couple d'années qui est rendu extrêmement cher que j'ai jamais pris à cause que je voulais prendre d'autres jouets Third Party qui étaient plus important pour moi, qui apparaît vraiment dans la série G1 et que je connaissais pas beaucoup, on va dire, il y a quelques années. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.